Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de première impression. Comment faire la meilleure impression possible. Et on va le faire en évitant ces 5 attitudes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ce sont 5 choses que l'on peut faire sans même y faire attention. Donc c'est parti, relevez votre tablette, accrochez vos ceintures, on y va avec la première attitude à éviter. La tartine d'éloge. Je pense que rencontrer des gens qu'on admire, qu'on estime est une très bonne chose. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas le faire. Parfois on peut se retrouver dans la même pièce que quelqu'un que l'on connaît, que l'on admire, à qui on a envie d'aller parler, mais on ne le fait pas, on se censure, parce qu'on peut avoir peur de déranger, tout simplement. À titre personnel, je pense qu'au contraire, c'est une très bonne chose. Allez voir ces personnes, cherchez à vous rapprocher des personnes qui vous inspirent. Maintenant, on va éviter l'attitude suivante. Quand vous allez aborder cette personne, ou quand on va vous présenter, faites bien attention avec les éloges. Vous ne voulez pas que votre interlocuteur ou votre interlocutrice vous range dans une petite case de laquelle il va être très difficile de sortir. Vous ne voulez pas qu'il ou elle se dise que la collaboration ne va pas être possible avec vous. En fait, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes avec qui on a un rapport comme ça, un rapport donc supériorité-infériorité. En l'occurrence, si vous faites trop d'éloges, il ou elle est ici et vous êtes ici. Et il y a les personnes avec qui on a un rapport horizontal. Et quand le rapport est horizontal, la collaboration est possible. On peut construire un pont entre les 2 personnes et faire transiter des choses sur ce pont. Dans ce type de rapport, c'est sûr, les choses vont pouvoir descendre dans cette direction, mais l'interlocuteur se dit que ça ne va jamais monter dans l'autre sens. Imaginez, vous êtes un acteur connu, une actrice connue, dès que vous allez mettre les pieds dehors, les gens vont venir vous voir et vont commencer leur échange avec vous en disant « J'adore ce que vous faites, j'ai vu tous vos films, je suis un de vos plus grands fans. » Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais en général, ça vous fait rien, parce que vous l'avez trop entendu. Et quand vous allez entendre ce genre de phrase, vous allez vous dire « Ah, ok, cool », et vous allez commencer à vous dire « Bon, comment je quitte cette interaction ?» Donc vous ne voulez surtout pas faire cet effet à la personne que vous admirez. Moi, je suis tombé dans ce piège, parce que quand je vivais à Paris, il m'arrivait fréquemment de croiser des gens un petit peu connus dans les soirées, et donc j'allais les voir en leur parlant de leur carrière, en leur parlant de leur statut, et je pouvais voir immédiatement que, hop, je les avais perdus. Ah, merci, c'est gentil, c'est bien. Et ils trouvaient un moyen de disparaître. Et le jour où ça a changé, c'est quand j'ai commencé à faire totalement l'inverse, à savoir, j'allais les voir en me comportant exactement comme si je ne les connaissais pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de compliments. Bien au contraire. Moi, ce que j'essayais de faire, c'est d'aller parler à cette personne, mais de ne parler uniquement que de ce que je voyais. Donc, je pouvais faire un compliment sur la tenue, sur un truc qui était en train de se passer, que la personne était en train de faire, mais pas sur son statut et pas sur sa carrière. On ne peut pas en même temps aller voir une personne et lui témoigner le fait qu'on est un fan et demander une photo, et en même temps démarrer une interaction dans un rapport horizontal. Il faut choisir. Là, j'ai pris un exemple un petit peu extrême avec celui de l'acteur et de l'actrice, mais dites-vous que dans l'univers du travail, c'est la même chose. Si vous allez voir quelqu'un dont vous jugez que le statut est supérieur et que vous pouvez obtenir quelque chose de cette personne, je vous conseille vraiment de faire attention à cette attitude. Gardez vos convictions pour plus tard. Quand on a des opinions clivantes, auxquelles on croit vraiment, arriver dans une interaction et poser ses opinions dès le départ, eh bien c'est un petit peu comme jouer à la roulette en mettant tous ses jetons sur le rouge ou sur le noir. Soit ça marche, soit vous êtes ruiné directement. Quand vous allez exprimer une opinion clivante ou que vous allez chercher à lancer un débat, le problème c'est que les gens qui sont présents vont avoir tendance à se censurer. Pourquoi ils vont se censurer? D'abord par peur de déplaire à quelqu'un qui peut être présent. C'est-à-dire qu'on pourrait débattre d'une opinion avec vous, mais il ne faut pas ignorer les autres spectateurs qui vont également entendre ce qui va être dit. Donc on a envie de rester politiquement correct, on n'a pas envie de se fâcher avec quelqu'un d'autre, donc on se censure. On peut également se censurer parce que débattre, opposer 2 opinions, c'est un sport fatigant. C'est comme monter sur le ring et commencer à échanger des coups. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour faire ça, ou tout simplement elles ont la flemme, elles n'ont pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu un ami ou alors votre partenaire vous dire « Ah non, on va pas encore parler de ça ». C'est exactement ça que vous ne voulez pas provoquer chez votre interlocuteur. Bien sûr, votre interlocuteur ou trice ne vous connaît pas, donc ne va pas réagir comme ça, mais tout de suite, dans sa tête, ça va être « Ok, cette personne va me les briser ou va me mettre en danger en société. Comment je fais pour esquiver le plus vite possible ?» S'excuser d'exister. Cette troisième attitude, c'est une observation personnelle que je fais assez régulièrement. Il s'agit des personnes qui vont s'excuser d'être là avec vous et de commencer à collaborer et de vous prendre votre temps. En fait, si vous rentrez dans une interaction avec quelqu'un, soit vous y allez à fond, soit vous n'y allez pas du tout. Ne faites pas cette espèce d'entre-deux où vous arrivez, mais en même temps, vous vous excusez, vous rentrez un peu la tête dans le cou comme ça, vous vous faites tout petit, toute petite, et vous cherchez à minimiser
la gêne que vous occasionnez. En fait, l'erreur, elle est là, c'est que vous pensez qu'en collaborant avec une personne, vous êtes en train de gêner ou de déranger. Mais votre interlocuteur a déjà accepté cette collaboration. Vous êtes avec lui, vous avez serré la main, vous êtes là pour une raison, peut-être que c'est du travail, hein, vous allez toquer dans le bureau de quelqu'un, et on est forcé de l'avoir, cette interaction. Elle a été acceptée des deux côtés, donc c'est parti, on y va. On va pas faire semblant, on va pas commencer à se cacher. Le problème avec cette attitude, c'est que ça donne à votre interlocuteur la sensation que l'interaction est en sa défaveur. Au lieu d'avoir un rapport horizontal où vous êtes tous les deux contents de collaborer ou dans une position plutôt neutre, vous allez arriver en vous minimisant, en vous excusant, en vous faisant tout petit. Et donc, votre interlocuteur se dit « mince, je suis ici ». Parce que l'autre cherche à disparaître. Donc, je suis en train de me faire avoir et je perds mon temps et mon énergie dans cette interaction. Donc voilà, si vous voulez des rapports horizontaux, ne vous excusez pas d'exister. Arrivez franchement. Parfois, notamment dans le cadre du travail, il y a des choses, ça fait chier tout le monde, on n'a pas envie de les faire, mais c'est pas pour autant que vous devez frôler les murs. Demandez un service avant d'avoir une vraie connexion. Maintenant, je vais vous donner une attitude qui est à l'opposé de l'attitude précédente. Donc, en général, vous n'êtes pas dans les deux. Vous êtes soit dans l'une, soit dans l'autre. Mais il s'agit de ces personnes donc, qui vous sont présentées ou qui viennent vous aborder et qui très vite vont demander un service, vont demander de l'aide, vont vous demander d'être généreux en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de quoi que ce soit. Et ça, c'est problématique parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez avoir le sentiment que cette personne va vous apporter quelque chose, mais ne montrez pas votre jeu trop vite. Parce que si vous demandez le service avant d'avoir une vraie connexion, un vrai capital sympathie avec cette personne, eh bien, automatiquement, vous allez faire mauvaise impression. L'autre voit dans votre jeu, sait que vous venez de façon intéressée parce que vous voulez qu'il vous prête quelque chose, vous voulez qu'il vous donne quelque chose, vous voulez qu'il vous aide pour quelque chose et automatiquement, votre interlocuteur va se dire « je n'ai pas envie d'aider parce que je n'ai pas de sympathie pour cette personne ». On va donc chercher à faire les choses dans l'ordre. D'abord, je me présente ou je suis présenté. Ensuite, je cherche à avoir un capital sympathie. Si vous ne savez pas comment, vous pouvez regarder les autres vidéos de ma chaîne et si vous voulez travailler sur comment j'amène dans la conversation ce fameux capital sympathie, je vous invite à regarder ma masterclass sur l'art de la conversation. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et une fois qu'on a passé suffisamment de temps et qu'on sent qu'on a un capital sympathie, on est apprécié et que l'interlocuteur nous a validé, alors on peut avancer avec l'idée qu'on avait peut-être dès le départ, c'est pas forcément une mauvaise chose, et solliciter notre interlocuteur. Dans cet ordre-là, ça va marcher. Ne pas matcher le niveau d'énergie. Alors ça, c'est agaçant, ça donne une mauvaise première impression, en particulier dans l'univers professionnel, c'est quand vous arrivez et que vous n'êtes pas capable de matcher le niveau d'énergie de la personne à qui vous vous adressez. Imaginez comme ça, on a deux niveaux d'énergie, le vôtre et celui de votre interlocuteur ou interlocutrice. Si la personne est là, et que vous arrivez ici, et typiquement, ça va ressembler à quelqu'un qui va arriver, je sais pas, avec une certaine lenteur. On a un problème de rythme en décalage. Bonsoir. C'est la flèche. Ensuite, un manque de tonicité, par exemple dans la façon de saluer. Dès les premières secondes, en fait, on voit tout de suite si le niveau d'énergie il est là, 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 voire même là, ce qui est aussi un problème. Mais vous tendez une main comme ça, un peu lentement, un peu molle. Si la personne, elle est dans une zone de haute énergie comme ça, et que vous arrivez et que vous prenez du temps à dire bonjour, automatiquement, c'est quelque chose d'irritant. La personne, elle est là, elle veut continuer à vibrer dans la même énergie. Si vous arrivez et que vous vous mettez là, vous allez la forcer en fait à descendre. Et ça, c'est pas quelque chose qui est agréable. Soit il ou elle va descendre, soit on va devoir vous traîner. Et dans les deux cas, en fait, c'est pas souhaitable. Même chose bien sûr en sens inverse. Imaginez, vous voyez deux, trois personnes en train d'avoir une conversation au wagon-bar du TGV. L'énergie, elle est ici. Et vous arrivez, vous reconnaissez une des personnes et vous avez envie de rentrer dans la conversation et votre niveau d'énergie, il est ici. C'est la même chose. On va avoir l'impression que vous êtes sous acide et automatiquement, on n'a pas envie de bouger notre niveau d'énergie pour vous. En fait, c'est ça que vous devez retenir. C'est que les gens ont un niveau d'énergie. Si vous leur demandez de bouger leur niveau d'énergie, ça les agace, ça les irrite. Donc là, vous êtes sous acide. Les gens, ils étaient dans une petite conversation à un certain rythme. Ils vont chercher à vous éjecter poliment parce que vous arrivez et vous allez casser la dynamique qui est installée. Alors bien sûr, tout ça passe par le non-verbal plutôt que par le verbal. Le verbatim de ce que vous allez dire n'indique pas votre niveau d'énergie. Donc vous devez faire attention à votre rythme, à votre vitesse d'élocution, aux différents tics, à votre démarche, à votre attitude.
aux pauses que vous allez mettre quand vous parlez, aux regards que vous allez échanger. En fait, c'est un peu comme en musique. Imaginez une impro. Est-ce que je suis capable, moi, avec mon instrument, de rentrer dans l'impro et de capter tout de suite le rythme et de me mettre à la même cadence? Si je ne suis pas capable, eh bien, je vais casser l'impro et je vais créer une espèce de cacophonie. Et les gens n'aiment pas le chaos. Donc en général, ils vont pas vous apprécier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, que vous pouvez liker, je vous le rappelle, ainsi que laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir à l'algorithme. J'espère qu'à présent vous êtes mieux équipés pour vos premières impressions dans la vie sociale. C'était Yann, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à regarder l'une ou l'autre des vidéos qui vont s'afficher sur votre écran. Et si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez également rejoindre ma plateforme Social Skills. J'ai différentes masterclass qui vont vous aider à améliorer vos compétences sociales. À très vite.